Nous passons maintenant à la partie la plus intéressante, sans dire du mal de la partie statutaire, mais en tout cas celle que vous attendez avec impatience, notre rencontre avec le ministre de l'économie. Monsieur le ministre, cher Frans, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à vos collaborateurs au nom de tous les membres de la FEDIL. Vous ne les voyez pas, mais sachez tout de même qu'en ce moment, ils sont plus de 120 à nous écouter et à nous regarder via leur écran. Depuis votre entrée en fonction début 2020, vous avez été confronté à la crise. Malgré votre emploi du temps chargé, malgré les restrictions imposées, vous avez pris le temps d'organiser des visites ou des rencontres pour découvrir les secteurs d'activité qui relèvent de votre portefeuille. Vous avez pris connaissance sur le terrain des défis qui se posent à ces industries. Nos membres ont pu vous faire part des sujets qui les préoccupent. La recherche et l'innovation, la transition énergétique, la digitalisation, les relations commerciales internationales ou, last but not least, la formation et l'attrait des talents. Tous ces sujets sont naturellement portés par la FEDIL. Vous avez appris à mieux connaître ce monde de l'industrie sur toile de fond d'une crise caractérisée par des fermetures, par des interruptions dans les approvisionnements, par une détérioration sérieuse de la situation financière dans plusieurs branches sensibles, par des taux d'absentéisme particulièrement élevés, par le télétravail et par des restrictions dans les mouvements transfrontaliers de personnes. Nous pensons que le gouvernement a bien réagi en mettant en place toute une série de mesures de compensation, d'encadrement et de soutien qui ont été adaptées au fil du temps. L'instrument du chômage partiel s'est trouvé au cœur de cet éventail. D'autres instruments tels que les aides Neustart ou les mesures proposées par le Ducroire ont été aussi bien accueillis par les entreprises. Nous sommes contents que l'action gouvernementale en faveur des entreprises ait pu se faire dans un dialogue régulier, direct et très ouvert avec les fédérations et les chambres. Je pense que ces corps intermédiaires ont bien joué leur rôle pendant cette période très difficile. Si nous avons marqué notre satisfaction sur la gestion de crise par les autorités, nous devons toutefois signaler quelques différends qui nous séparent du gouvernement ou de l'un ou l'autre des membres du gouvernement. Permettez-moi de citer ici quelques décisions ou déclarations qui hérissent nos membres et sur lesquelles la FEDIL ne peut marquer son accord. Tout d'abord, la hausse significative du salaire social minimum au 1er janvier 2021. Elle n'a pas été comprise par nos membres, ni sur le moment choisi, ni sur le montant de l'adaptation. Indépendamment de l'opinion que l'on peut avoir sur l'existence même d'un salaire social minimum et sur son niveau au Luxembourg, nous pensons que cette décision d'augmentation n'était pas appropriée. La taxe CO2, que nous aurions aimé voir plus différenciée, c'est-à-dire plus incitative et donc moins pénalisante pour les industries sensibles, celles qui réduisent aussi leurs émissions, est un exemple de décision que nous ne pouvons pas non plus approuver. L'échec du dossier FAGE et la manière selon laquelle il a été traité a ébranlé notre confiance. Que dire de la position récente de votre collègue, le ministre du Travail, qui ne voit que les entreprises pour boucher les trous financiers causés par la crise? Monsieur le ministre, l'heure est à la relance. Nous espérons qu'une mobilisation massive et rapide des moyens de vaccination, de dépistage et de tracing nous permettra d'aborder le reste de l'année avec une confiance accrue. Le Green Deal, la digitalisation et l'économie circulaire sont les vecteurs du plan de relance et de résilience de l'Union européenne. Nous constatons avec satisfaction que le gouvernement continue à mobiliser des moyens afin de progresser sur ces 3 sujets. Notre pays, monsieur le ministre, contrairement à d'autres, a la grande chance de pouvoir mobiliser un haut potentiel d'investissement privé qui n'attend qu'à être libéré. Rien qu'un déblocage ou une accélération de projets d'investissement en cours de procédure en matière de logement, d'investissements industriels, d'énergie renouvelable ou de télécommunications comme la 5G suffirait pour compenser des reports de projets dans les secteurs affectés par la crise ou par les collectivités dont les budgets se sont souvent réduits. La FEDIL a porté cette proposition lors de la tripartite de l'été passé et nous restons persuadés qu'une action gouvernementale concertée en faveur d'un traitement plus rapide de ces projets, avec l'appui des administrations concernées,
permettrait au secteur privé de contribuer significativement à l'effort de relance en ce qui concerne le marché national. Monsieur le ministre, chers membres, pendant les 12 derniers mois, la crise économique a mobilisé toute notre attention et nous y avons consacré beaucoup d'énergie. Mais nous sommes bien conscients qu'on ne peut pas en rester là. Il s'agit maintenant de préparer l'avenir de nos entreprises. Le développement de nos activités se fera dans un nouveau contexte, partiellement dicté par la pandémie et ce qui en restera, mais il sera aussi influencé par des nouvelles réalités géopolitiques et des nouvelles règles qui détermineront nos opérations d'achat, de production et de vente. L'Europe définit son positionnement, ses valeurs et ses standards. Nous constatons qu'il n'est pas toujours évident de les faire respecter par nos partenaires. Nous l'avons vu pour la politique climatique et nous sommes en train de le vivre en ce qui concerne l'accord sur les investissements avec la Chine. Les entreprises en général et l'industrie fortement orientée vers l'international en particulier sont très exposées aux frictions, aux distorsions qui peuvent résulter de cette disparité entre règles et standards pratiqués au niveau des différents espaces économiques. Il s'agit de trouver les bons moyens pour concilier les vertus de la globalisation avec les standards qui nous sont chers. La volonté de légiférer sur le plan national sur certaines matières, comme la due diligence et le respect des droits de l'homme, alors qu'une initiative européenne est en cours, nous paraît particulièrement malvenue, contraire à l'esprit européen et source de distorsion de concurrence au sein même du marché intérieur. Monsieur le ministre, fin 2020, notre conseil d'administration a pris l'initiative d'élaborer un document avec les réflexions et propositions de la FEDIL sur la future orientation de la politique industrielle de notre pays. Nous savons que ce sujet figure également à l'ordre du jour du gouvernement et plus spécialement de votre ministère. Notre document a été élaboré par un groupe d'administrateurs et par d'autres dirigeants d'entreprises membres qui étaient intéressés par la question. Il vient d'être approuvé et j'ai l'honneur de vous en remettre aujourd'hui une copie avec la demande de pouvoir confronter nos vues avec les vôtres. À un moment où l'intérêt politique pour la cause industrielle semble s'éveiller, ce dialogue contribuera à un enrichissement des points de vue de part et d'autre dans l'intérêt d'une stratégie industrielle qui doit être largement partagée par les acteurs concernés. En même temps que je vous remets ce document sur la stratégie industrielle, je vous donne aussi, Monsieur le ministre, la parole. Merci Michel. Merci. Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, cher Michel, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de votre Assemblée générale. J'avais espéré, comme nous tous, que le Covid-19 ne serait qu'un mauvais souvenir à Pâques. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et donc nous devons à nouveau faire cet exercice en visioconférence. Croyez-moi bien que j'espère que ce sera la dernière fois et qu'on pourra se voir en présentiel à la prochaine occasion. Heureusement, au cours des derniers mois, j'ai pu aller à la rencontre sur le terrain et en présentiel de bon nombre d'entre vous qui êtes en ligne ce soir, et je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier tous pour l'accueil que vous m'avez réservé dans vos entreprises. Madame la Présidente, cher Michel, j'ai beaucoup apprécié rencontrer régulièrement vos ressortissants, y compris d'ailleurs de faire la visite de ta propre entreprise à Wiltz, discuter avec les entrepreneurs, de prendre connaissance de leurs doléances et de leur situation, surtout dans l'environnement particulier actuel. Je dois dire que je suis souvent très impressionné par les véritables champs de l'adaptation et les pépites industrielles qu'héberge le Luxembourg. L'industrie luxembourgeoise, c'est aujourd'hui des usines modernes à la pointe de la technologie qui proposent des postes de travail très techniques, qui sont des entreprises soucieuses de la formation et du bien-être de leurs salariés. Je suis également impressionné par bon nombre de sociétés qui ont su s'adapter avec beaucoup d'agilité à la crise du Covid-19.
Certaines ont même contribué à la lutte contre ce flux. Il y a une ribambelle d'entreprises qui ont contribué. Par exemple, MPG, installé au Technoport, qui a développé un traitement de surface virucide pour les masques. C'est encore le cas d'une Rotarex, d'un B-Medical, de Cosmolux ou encore de Fast Track Diagnostics. Évidemment, Dupont, qui produit du Tyvek, et j'en oublie certainement. Et à l'heure où on parle beaucoup de souveraineté européenne en matière de technologie et matériel de la santé, le Luxembourg a des atouts forts et évidents à faire valoir. Je voudrais, par ces exemples et par ce vécu de mes visites, d'emblée vous dire que je crois profondément dans l'avenir de l'industrie luxembourgeoise. Je mesure mieux que notre base industrielle est solide, même si aujourd'hui certaines entreprises passent par une restructuration qui se solde parfois aussi par une fermeture partielle ou complète d'une installation de production. Je sais évidemment aussi que les temps sont difficiles et que pour certains, l'attente d'un rebond de l'économie mondiale risque d'être long. Je suis persuadé que dès que l'industrie luxembourgeoise a encore de beaux jours devant elle. Mesdames, Messieurs, la FEDIL est l'un des partenaires privilégiés du ministère de l'économie, avec qui j'ai des échanges réguliers tout au long de l'année. Nous collaborons étroitement sur une panoplie de sujets au bon développement de notre industrie. J'ai aussi le plaisir d'intervenir régulièrement lors de vos événements. C'était encore le cas très récemment lors des FEDIL Industry Days où j'ai pu parler sur le sujet des défis de la digitalisation. Mon intervention aujourd'hui sera l'occasion de faire le tour des sujets qui préoccupent actuellement l'industrie et de vous faire part de nos réflexions, de certaines avancées, tout en réagissant bien sûr aux éléments un peu plus critiques que Michel vient de soulever. Je voudrais de prime abord réagir en relation avec l'échec d'implanter l'entreprise Faye au Luxembourg, car c'est autour de cet événement que se cristallise à nouveau la question d'un avenir industriel au Luxembourg. Je comprends évidemment le désarroi des industriels devant l'échec d'implanter une nouvelle industrie au Luxembourg, et croyez-moi bien que je partage ce désarroi. Je crois cependant qu'il faut, du moins partiellement, relativiser cet épisode. Si cet investissement n'a pas pu se concrétiser, bon nombre d'autres ont pu se réaliser, sont en voie de réalisation ou sont planifiés, voire annoncés, et ce malgré la crise. Pour preuve, j'ai revisité jeudi dernier l'usine Cosmolux à Echternach en compagnie du grand-duc héritier. Cosmolux a annoncé jeudi un investissement de 65 millions d'euros dans son site à Echternach. Rotarex, que nous avons visité en février de cette année, est en train d'investir plus de 6 millions d'euros. Ces exemples montrent que beaucoup de projets industriels se réalisent. Ceci étant dit, je suis évidemment tout à fait d'accord qu'un épisode comme celui de Faye ou avant lui Knauf ne peuvent plus, sous aucun prétexte, se reproduire. C'est très mauvais pour l'image de marque du pays, c'est une publicité négative qu'il faut à tout prix éviter à l'avenir. La question que vous vous posez, à juste titre d'ailleurs, est évidemment comment se faire. Eh bien, la réponse qu'on se propose d'apporter se trouve dans une vérification que nous appelons Nachhaltigkeitscheck, check de durabilité, dans le contexte de l'implantation de nouveaux projets industriels au Luxembourg. L'idée ici est de procéder en amont des procédures d'autorisation à une vérification de la compatibilité de grands projets industriels qui auront un impact avéré au niveau national, voire au niveau régional. Qu'on le veuille ou non, il faut se rendre compte que les contraintes au Luxembourg, par exemple de certains seuils maxima d'émissions de polluants, que ce soit du soufre, les NOx, les solvants, etc., sont telles que certains projets industriels ne cadrent plus dans ces contraintes. Je pense donc qu'il faut identifier ces grands projets industriels très tôt et soit bâtir un consensus gouvernemental autour de l'utilité de l'implantation en dépit des contraintes, soit
alors de signifier très tôt, et ce avant d'entamer les procédures d'autorisation, que les contraintes ne permettent malheureusement pas d'accueillir tel ou tel autre projet. Il vaut nettement mieux être clair dès le départ que de faire ce constat X années plus tard. Là donc l'idée de ce Nachhaltigkeitscheck, cette analyse circonstanciée préalable au projet, a du sens à mes yeux si en sus elle permet ensuite une implantation aisée, rapide, dans des délais raisonnables d'une activité industrielle qui aura passé avec succès ses vérifications ex ante. Mes équipes et celles du ministère de l'Environnement ont préparé ce Nachhaltigkeitscheck, ont eu des échanges, les grandes lignes sont dessinées et amorcées. Maintenant, les discussions vont devoir être menées entre moi-même et ma collègue du gouvernement responsable de l'environnement pour clarifier les points sur lesquels les vues divergent encore. Aussi, je peux vous confirmer que je tiens absolument à ce que les projets de développement des industries déjà implantées dans le pays soient dispensés du Nachhaltigkeitscheck. Car une augmentation des surfaces de production, de nouvelles lignes de production contribue évidemment à stabiliser l'avenir industriel de ces entreprises au Luxembourg. La FEDIL sera évidemment associée, maintenue, informée de l'évolution, et j'ai bien pris note de vos préoccupations à ce sujet. Je profite maintenant de cette occasion pour donner quelques précisions et informations sur des dossiers industriels présents dans les médias au cours des derniers mois et semaines. La crise du Covid ainsi que les tensions préexistantes dans le secteur n'ont pas épargné le secteur de la sidérurgie. La concurrence est rude et les marchés incertains, nous le savons tous. Au Luxembourg, les usines sidérurgiques sont ancrées dans notre histoire collective. Alors bien sûr, des difficultés dans ce secteur mobilisent très fortement la politique. Avec ArcelorMittal, vous le savez, les négociations tripartites ont pu aboutir à un accord satisfaisant pour le gouvernement, le groupe sidérurgique, d'ailleurs aussi pour les syndicats. Un plan social a pu être évité à la faveur d'un plan de maintien dans l'emploi et ArcelorMittal a pris des engagements fermes quant aux investissements qui vont être réalisés sur ces différents sites de production. Ce qui me satisfait particulièrement est que tous les sites de production sont ainsi stabilisés, consolidés et seront maintenus dans l'avenir. Concernant Liberty Steel, qui est le nouveau venu dans le secteur luxembourgeois de la sidérurgie, comme vous le savez, la société qui finançait le groupe Greensill a fait défaut. Je suis de très près avec mes équipes l'évolution de la situation et j'ai des échanges réguliers avec la direction, mais aussi avec l'actionnaire et ses représentants. Le signal que je veux ici donner est très clair. Lorsque des entreprises de notre tissu industriel sont en difficulté, le ministère de l'économie est là pour écouter et comprendre, mais aussi pour soutenir et trouver des solutions viables pour tous. Sur Paul Wurth, nous avons la semaine dernière pu trouver un accord avec l'actionnaire majoritaire SMS qui avait fait la demande de racheter la participation minoritaire des représentants des actionnaires publics. Nous avons, au niveau de Paul Wurth, abouti à une transaction qui, à mes yeux, est très satisfaisante parce que, là aussi, elle stabilise le projet industriel de Paul Wurth à Luxembourg. Elle garantit un investissement de Paul Wurth dans des secteurs, dans des créneaux d'avenir. Le pôle de métallurgie verte de SMS sera désormais à Luxembourg. Des technologies nouvelles comme l'hydrogène pour la production de l'acier seront développées ici à Luxembourg. Nous avons aussi pu aboutir et réussir à garantir un accord qui stabilise la consultation de l'État par SMS dans le cadre de Paul Wurth au moyen d'un accord d'un comité d'accompagnement où l'État continuera à être consulté sur les activités futures de Paul Wurth. L'emploi sera maintenu, ce qui est très important. Et ce qui est peut-être le plus important, c'est que Paul Wurth
aura son avenir entre ses mains. Si nous performons dans le développement de ce pôle de métallurgie verte ici à Luxembourg, nous allons développer un créneau d'avenir et nous allons pouvoir développer cette activité même au-delà du niveau actuel ici à Luxembourg. Au niveau du groupe Guardian, dans les conditions actuelles, je n'ai pas pu me rendre aux États-Unis pour rencontrer personnellement les dirigeants et échanger en direct avec eux. Je suis toutefois en contact très régulier avec la direction européenne qui se fait notre relais auprès de l'actionnaire américain et je suis à ce stade d'un optimisme prudent que l'investissement dans un nouveau four à Luxembourg sera fait. Il est crucial que j'entretienne une relation franche de qualité avec ces acteurs clés de notre économie. Le ministère de l'économie est organisé de façon à ce qu'un suivi actif de ces contacts et sujets soit assuré et ma porte vous est toujours ouverte, vous le savez, je pense. Au-delà des entreprises emblématiques du Luxembourg, il y a aussi notre volonté d'attirer de nouvelles activités. Le projet phare à ce niveau est certainement l'implantation d'un data center du géant du secteur des nouvelles technologies, à savoir Google. Je peux vous confirmer à cet égard que les procédures suivent leur cours en matière d'obtention des autorités nécessaires. Je peux également confirmer que le gouvernement, dans sa totalité, soutient ce projet. Madame la Présidente, je voudrais maintenant me tourner vers l'avenir et décrire comment agencer nos travaux en matière de politique industrielle. La définition d'une politique industrielle visionnaire et réaliste pour le pays est au centre des préoccupations actuelles de mon ministère. Dans la stratégie pour une économie compétitive et durable du ministère de l'Économie, l'industrie joue en effet un rôle clé. Le Luxembourg ambitionne de devenir l'environnement le plus progressiste et le plus attractif de l'Union européenne en matière de numérique et d'économie des données, tout en se positionnant comme précurseur de la transition écologique durable. Forcément, cela ne pourra se faire que main dans la main avec nos entreprises, avec vous. Vous le savez probablement, sur mon impulsion, il y a eu une réorganisation des différents services au ministère de l'Économie. Le nouvel organigramme désormais en vigueur a permis un rapprochement stratégique de la direction de l'industrie avec les départements en charge de la recherche, de l'innovation et de la digitalisation de l'économie. L'industrie d'aujourd'hui est digitale par essence. Elle est hautement technologique et innovante. C'est pourquoi ces thématiques clés de la politique industrielle ont toutes été regroupées sous la direction de Mario Grotz, qui m'accompagne aujourd'hui ici chez vous. C'est au sein de sa direction générale que sont élaborées et mises en œuvre les stratégies en vue de la transition vers une économie digitale et durable au sein de laquelle l'industrie joue un rôle clé. Cher Michel, je vais évidemment prendre connaissance avec plaisir du document de réflexion et proposition de la FEDIL que vous venez de me remettre. Dans mon approche personnelle de mon mandat de ministre, je mets un point d'honneur à écouter les parties prenantes et leurs doléances. En retour, je voudrais vous proposer de relancer le Haut Comité pour l'industrie dans son esprit initial. Cette plateforme sera le lieu privilégié pour nous échanger autour des mesures à prendre pour soutenir le développement et la promotion du secteur de l'industrie. Je vois le moyen d'avancer sur des sujets qui vous tiennent à cœur grâce à une concertation directe avec les responsables de haut niveau. Et le premier document à analyser sera évidemment votre document de réflexion. C'est également dans ce contexte que je souhaite ancrer les premières analyses en matière de reshoring. Je souhaite lancer avec le Haut Comité une étude pour détecter les activités industrielles qui peuvent valablement être ramenées vers le Luxembourg. La crise nous a ouvert les yeux sur notre dépendance de l'étranger. Et loin de moi l'idée de vouloir œuvrer vers l'autarcie du Luxembourg. En tant que pays ouvert, nous évoluons sur des marchés globaux et nos entreprises ont une empreinte internationale. Mais il s'agit d'identifier pour quelles activités à haute valeur ajoutée et essentielles au pays
nous pouvons être un site privilégié. Ensuite, il s'agira de jouer de nos atouts pour attirer des activités qui renforcent notre positionnement et notre économie. Le Haut Comité pour l'industrie nous permettra également d'accompagner, après la crise actuelle, une relance sous le signe de la résilience. Un autre sujet qui nous a tous occupés récemment concerne l'accord volontaire pour une meilleure efficacité énergétique. Après un petit moment de fébrilité, allons-nous dire, et un recadrement qui s'imposait, un accord satisfaisant a pu être trouvé dans l'esprit qui est celui de l'accord volontaire et qui est celui d'une collaboration en vue d'objectifs réalistes. Je suis convaincu aussi que la digitalisation est la clé pour rendre notre industrie plus durable et plus efficiente, et le ministère de l'Économie s'engage à accompagner cette transition. Si l'industrie aujourd'hui n'est plus que rarement accompagnée de cheminées qui fument, mais automatisée et hautement technologique, il lui faut néanmoins toujours un emplacement physique pour s'y implanter. C'est pourquoi je suis satisfait que les nouveaux plans sectoriels soient enfin entrés en vigueur. Le plan sectoriel zone d'activité économique réserve des surfaces à hauteur de 455,6 hectares dédiées au développement des activités artisanales et industrielles. Ces zones étant désormais définies, mon ministère va maintenant activement prendre contact avec les communes et les syndicats de communes concernés pour que ces terrains soient effectivement classés et viabilisés en tant que zones d'activité dans des délais raisonnables. Dans un tout autre rayon, qui n'est pas toujours associé avec moi, mais que je supporte fortement, je voudrais évoquer un secteur d'avenir, celui de l'espace. Ce secteur a vu développer quelques entreprises de façon spectaculaire. Je prends pour exemple Spire, qui est spécialisé dans la fourniture de données grâce à des technologies spatiales, qui a implanté ses quartiers généraux européens au Luxembourg dès 2017. Depuis, cette entreprise a connu un développement impressionnant de ses activités. Le développement du secteur spatial, amorcé sous mon prédécesseur, reste aussi une de mes priorités. Beaucoup de choses sont en train de bouger dans ce secteur et l'équipe de la Luxembourg Space Agency travaille à plein régime. Nous avons ainsi récemment lancé SRIC, le Centre d'innovation européen pour les ressources. L'ESA participe et qui met une fois de plus le Luxembourg au centre des nouveaux développements dans ce secteur. Autre marque de confiance envers les compétences luxembourgeoises en matière de New Space, le Fonds européen d'investissement a choisi de s'engager à hauteur de 40 millions d'euros dans Orbital Ventures, notre fonds d'investissement dédié au secteur spatial. Les démarches en vue de l'indépendance de la LSA avancent également à grands pas et la mise en place du Space Campus est en train de se concrétiser. Il s'agit là d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. Je veux fournir aux entreprises, notamment du secteur spatial, les cadres nécessaires à leur développement. La FEDIL a pris l'initiative de me soumettre également l'idée d'un parc scientifique et technologique. Et je vous en remercie. Je suis tout à fait en faveur d'un tel projet qui favorise la recherche collaborative entre les entreprises innovantes, les start-up et les acteurs de la recherche publique et universitaire. Ce sera un important projet d'infrastructure, de plus au service de notre tissu économique et qui rejoint les initiatives telles que Campus Hill, dédié aux technologies de la santé, ou bien le Space Campus que je viens de mentionner. Je ne peux évidemment pas vous adresser la parole aujourd'hui sans évoquer les aides dans le contexte de la pandémie. Il est indispensable d'amorcer la sortie de crise que nous avons commencée, même si à l'heure actuelle, nous restons forcément encore en mode de gestion de crise avec les équipes du ministère en charge du chômage partiel et des différentes aides qui tournent à plein régime. Je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer aujourd'hui que je vais proposer au Conseil du gouvernement de prolonger les aides dites Covid Invest du paquet d'aides Neustart jusqu'à la fin de l'année.
Ce régime d'aide destiné à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19 est ouvert aux entreprises de toute taille, avec un focus particulier sur les projets relevant de la digitalisation ou de l'économie circulaire, a d'ores et déjà trouvé preneur auprès des entreprises. 192 aides ont été accordées pour un budget d'aide global de plus de 58 millions d'euros. Et c'est là bien la preuve que les entreprises investissent, qu'elles regardent vers l'avenir avec optimisme et qu'elles seront mieux munies pour la relance et pour sortir de cette crise. Avec sa prolongation, nous espérons soutenir encore davantage d'entreprises dans la réalisation de leurs investissements et éviter qu'elles ne les reportent en ces temps incertains. Le montant maximum de l'aide sera en plus adapté vers le haut, aller jusqu'à 1,8 million d'euros contre 800 000 euros actuellement. Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos peines. Je sais que le spectre des fermetures des frontières, notamment avec l'Allemagne, plane au-dessus de nous. Je peux vous assurer que le gouvernement se prépare à toutes les éventualités et surveille ceci de très près. Je saisis aussi l'opportunité pour relancer un appel qui est fondamental dans la situation où nous nous trouvons toujours actuellement. Au sein de vos entreprises et auprès de vos collaborateurs, je vous remercie de veiller au respect des mesures sanitaires et pour avoir visité beaucoup d'entreprises, je sais que ceci est quelque chose qui est pris très au sérieux. Et lorsque vous serez en mesure de le faire, je voudrais lancer ici l'appel de vous faire vacciner. Le vaccin est une protection pour chacun d'entre nous individuellement, mais c'est aussi et surtout un geste de solidarité fort, car ce n'est qu'ensemble, en société, que nous sortirons et que nous vaincrons de cette situation et que nous vaincrons ce virus. Aussi, partout où cela est réalisable, recourez au télétravail et de manière générale, invitez vos collaborateurs à respecter les gestes barrières. Le capital humain est essentiel au bon fonctionnement de vos entreprises. Il faut donc prendre les mesures nécessaires pour que nous restions tous en bonne santé. Madame la Présidente, cher Michel, je voudrais terminer en vous remerciant, vous et toute votre équipe, une fois de plus, pour les excellentes relations entre mon ministère, mes collaborateurs et les collaborateurs de la FEDIL. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre communication. Merci pour les bonnes nouvelles. Merci aussi pour les remerciements que vous adressez à l'équipe. C'est important pour nous. Je vous rappelle, chers membres qui êtes derrière votre écran, qu'il y a une fonction chat. Nous avons quelques questions que René va peut-être pouvoir nous relayer maintenant. Et puis, n'hésitez pas, vous avez encore un peu de temps. Le ministre est à votre disposition aujourd'hui, comme il l'est quand il va visiter vos entreprises. René. Une première question concerne le plan sectoriel, les 455 hectares prévus. Donc, est-ce que vous pourriez un peu élaborer sur comment on pourra les mobiliser, étant donné que, évidemment, ces terrains ne sont pas tous disponibles, et aussi, deuxièmement, pour éviter une expérience qu'on a vue, je pense, sur le site de Bettembourg, où en fait l'utilisation d'un terrain industriel même doit encore une fois engendrer une compensation et l'utilisation de terrain. Donc c'est quelque part une spirale. Protection de la nature et plan sectoriel. Est-ce qu'on peut supposer qu'un terrain industriel classé en tant que tel pourra aussi être mobilisé facilement en tant que tel si les conditions de propriété évidemment sont clarifiées? Merci pour cette question. Je pense qu'il est évident que la viabilisation, le développement de ces zones ne sera pas toujours évident. Il y a évidemment une démarche que nous devons faire en tant que ministère de l'économie. Je l'ai indiqué dans mon intervention. Nous avons d'ores et déjà entamé ces discussions qui sera avec les communes, avec les syndicats de communes, pour voir
quels sont les besoins dans les différentes régions en termes de zones d'activité nouvelles. Nous sommes tous conscients des enjeux et aussi des difficultés liées à cet exercice. Nous savons qu'il faut parler à des propriétaires, qu'il faut convaincre, qu'il faut arriver à avoir des terrains à des prix réalistes qui permettront ensuite d'y implanter une zone d'activité qui pourra être mise à disposition à des conditions financières raisonnables. Ça, c'est un premier enjeu et il n'est pas facile. Je l'ai dit, il faut d'abord convaincre les communes. Donc, il faut aller sur le terrain, voir quels sont les besoins des entreprises. Et je pense qu'à cet égard, il y a évidemment aussi un rôle à jouer par vos ressortissants, de faire valoir et de notifier aux communes, voire aussi au ministère, leurs besoins, leurs doléances. Et je sais que nombre d'entreprises le font déjà, et vous êtes d'ailleurs un relais précieux dans cet exercice. Ensuite, évidemment, il y a le sujet des compensations. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être fait au niveau lorsque la zone sera définie, au niveau des syndicats, au niveau des communes. On est tous conscients que ce n'est pas, c'est un exercice souvent difficile et qui, mais qui doit néanmoins être fait. Mais ce sera au niveau des communes, voire des syndicats qui vont devoir, lorsque une zone nouvelle sera définie, qui vont devoir également prévoir les terrains nécessaires à la compensation. Merci. René, d'autres questions? Une autre, Madame Détaille, a abordé le potentiel de l'investissement privé pour contribuer à la relance sur le marché national. Comment voyez-vous les chances d'accélérer, par exemple, les procédures autour du logement, où il y a un grand potentiel d'investissement privé, par exemple, pour un moment dont Madame Détaille a également parlé, ou peut-être des communes où l'État devrait réduire la cadence de l'investissement? Nous avons eu, dans le cadre de la tripartite en juillet, et vous le savez, parce que vous y étiez associé, une des conclusions de faire une initiative Invest Luxembourg, donc de lancer justement une réflexion interministérielle pour voir de quelle manière on pouvait accélérer certains grands projets d'investissement, et le logement est un de ces domaines, voir comment on pourrait faciliter ou accélérer la réalisation de certains grands projets industriels. On est toujours dans le même sujet, on ne veut plus parler de simplification administrative, mais c'est plus une facilitation. On sait qu'on a quelques instruments qui sont déjà en place, comme la cellule de facilitation qui se trouve auprès du ministère de la fonction publique. Et on est en train de mener cette réflexion, d'impulser cela ensemble avec vous, ensemble aussi avec l'UEL et avec les ministères concernés pour justement déblayer un peu ce terrain. Et je crois que le logement est effectivement un de ces domaines où il faudra sans doute associer beaucoup plus le secteur privé. Je crois que cette prise de conscience est faite aussi au niveau du ministère du Logement. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels nous travaillons, comme les infrastructures 5G, où nous sommes en discussion avancée avec le ministère de l'Environnement pour voir justement comment on peut faciliter, accélérer l'installation de ces antennes qui sont nécessaires pour déployer la 5G. Et je pense que cette question participe de cet effort Invest Luxembourg pour justement faciliter et accélérer l'investissement dans tous ces projets dont nous avons besoin. Merci, Monsieur le Ministre. Encore une question, René, la dernière, ou il y en a encore d'autres? Pas une question, mais une remarque plutôt. Donc, merci pour le soutien du ministère de l'Économie à l'initiative Gaia-X de mise en place d'un cloud européen, donc qui vient d'être présenté il y a
il y a quelques jours. Donc c'est plutôt une remarque, je ne sais pas si vous voulez la commenter. Oui, c'est effectivement, Gaia X est un projet auquel nous nous sommes associés en tant que pays. Et je pense que c'est une évidence. Si on veut être un pôle digital, on se doit de participer à cette idée d'un cloud européen et de faire en sorte que notre initiative digitale s'insère et s'intègre dans ce cadre. Cette initiative, ou le pilotage de cette initiative a été confié à Lux Innovation. Et je peux juste vous dire que c'est un projet qui avance à très grande vitesse. Il y a énormément de réunions avec beaucoup de facettes. Et je ne peux qu'inviter aussi vos ressortissants à s'associer à cette réflexion. Je sais que Sacha Bailey et son équipe sont preneurs pour toutes les idées et toutes les initiatives qui pourraient être formulées en rapport avec Gaia X. Moi, je ne vois plus de questions. Il me reste alors, Monsieur le Ministre, à vous remercier pour votre venue, pour vos propos intéressants, pour vos mots encourageants pour l'industrie. Chers membres, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Prenez bien soin de vous et des autres. Respectez les gestes barrières et faites-les respecter dans vos entreprises. Et puis, dès que possible, et on espère que ça sera bientôt, faites-vous vacciner. Et si tout ça, vous le faites, eh bien, bientôt, nous pourrons nous revoir et prendre ensemble le verre de l'amitié qui va nous manquer à tous maintenant. Bonne soirée.